Bonjour à tous, bonjour encore une fois de plus, bienvenue dans cette rubrique première. Comment avoir la confiance en soi, être impossible à arrêter, irrésistible et audacieux dans toutes les sphères de notre vie. Brian Tracy nous présente son livre Le pouvoir de la confiance en soi. Voici donc l'essentiel dans votre rubrique première. Bon appétit. Pour avoir la confiance en soi, il faut tenir compte de la grande loi d'Aristote. 350 avant Jésus-Christ. Tenez-vous bien, c'est le principe de causalité. Chers auditeurs, nous sommes dans un univers gouverné par l'ordre. Ici, le phénomène de causalité reste encore vivant. Selon ce principe, dans de mêmes circonstances ou conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous voulez avoir confiance en vous, observez comment les gens qui ont ce pouvoir l'ont acquis et développé. Si vous apprenez d'eux et que vous faites alors la même chose, alors vous acquérez une confiance en vous semblable à vos modèles. Écoutez mes amis, la vie est presque un copier-coller. Quoi? Oui. CTRL-C plus CTRL-V. Pour débloquer alors ce fameux sésame, il te faut d'abord se souvenir des lois mentales et appliquer les 4 C de la confiance en soi. Commençons d'abord par les lois mentales de la confiance en soi. Nous avons d'abord la loi d'attraction. Jean, tout dépend de la pensée. Nos pensées attirent l'objet de notre désir. On ne peut pas avoir alors des pensées et mener un autre genre d'existence, dit Brian Tracy. À force d'agir en fonction d'habitudes négatives, automatiquement, elles se traduisent en réalité quotidienne. De par la loi d'attraction, on devient ce à quoi l'on pense. Nous sommes alors le résultat de nos pensées. Selon cette loi, écrire ses rêves sur papier les rend déjà plus accessibles et attractifs. Écrire est une activité psychoneuromotrice qui ancre également les propos dans notre subconscient. Loi d'ensemencement, une autre loi également. Tout ce que vous sémez aujourd'hui constituera bien sûr votre réalité prochaine. Sème le gombo pour récolter le gombo. Pas le contraire. Lors de la concentration, corollaire bien sûr de la loi d'attraction, qui soutient alors que toute pensée sur laquelle alors on revient constamment se transforme en réalité. La loi de la substitution. Une pensée en chasse une autre. Le subconscient n'entretient qu'une pensée à la fois, soit négative, soit positive. Il faut tout de suite alors remplacer les pensées négatives aux pensées positives. La loi de l'émotion. Toute pensée conçue, toute décision prise, toute action engendrée repose également sur une émotion ou une autre. Les deux émotions principales sont la peur et le désir. Plus l'émotion est forte, plus le changement est rapide. Les émotions plus faibles alors génèrent des changements plus lents. Et quoi encore? La loi de la correspondance. J'y arrive. Votre monde extérieur reflète votre monde intérieur. Commencez alors par votre vie intérieure en identifiant clairement votre valeur. Les personnes ayant une bonne confiance en soi mènent leur vie en fonction de leurs valeurs. Elles sont sûres également de ce qu'elles pensent et de la façon dont elles agissent. La fidélité à soi-même compte énormément. On appelle aussi cela l'intégrité, c'est-à-dire la capacité à respecter ses valeurs dans toutes les occasions. Quand vous avez un souci, un conflit, répondez-y. Êtes-vous intègre? Respectez-vous alors vos propos. Déterminez donc vos valeurs. C'est le premier pas. Elles doivent être très clairement identifiées et résumées également en quelques mots simples. Vous pouvez les écrire sur des cartes que vous ferez plastifier et ainsi les avoir dans votre portefeuille. Un exercice pratique. Jean, réalisez alors votre notice nécrologique ou votre éloge funèbre. Imaginez-vous vos amis, votre famille, rappelant qui vous étiez, ce que vous avez apporté à votre communauté, au monde. Ou simplement, si je mourais aujourd'hui, de quoi alors les gens peuvent se rappeler de moi. Identifiez-vous alors à un moi que vous aimeriez profondément devenir et dont les gens pourraient se souvenir. Puis les mettre par ordre de priorité et faire des choix. Quelle est la valeur qui prime également sur les autres? À quoi sacrifiez-vous? Le reste, il y aura toujours une multiplicité à ordonner et donc un sacrifice à faire. Pour activer alors le pouvoir, la confiance en soi, à partir de ces principes, il faut mettre en action les 4 C de la confiance en soi. D'abord la clarté, la conviction, la concentration et enfin la cohérence. La clarté détermine clairement également ce que vous souhaitez réaliser et le genre de personne que vous voulez devenir. Un objectif précis est plus facile à atteindre qu'un objectif touffu. La conviction. Ayez un désir ardent de votre choix. Il est plus facile également de faire l'amour avec une femme qu'on aime et qu'une autre nue, mais qu'on n'aime pas. Assurez-vous fermement alors d'être capable d'accomplir tout ce que vous proposez de faire. La concentration, personne n'a obtenu quelque chose sans concentration. Alors prenez la résolution de faire le nécessaire et tenez-y bien. Acquérez aussi la volonté de payer à l'avance le prix de toute réussite à laquelle vous aspirez. La cohérence, votre objectif annuel alors ne peut être atteint que par le journalier. Décidez-vous à travailler alors vos objectifs chaque jour, matin, midi et soir, jusqu'à les atteindre.
Lorsque vous serez alors certain de cheminer vers une confiance en soi inébranlable, selon Brian Tracy, c'est la recette alors de base pour devenir impossible à arrêter et irrésistible dans toutes les sphères de la vie. En conclusion donc, la peur mine alors nos meilleures intentions et nos espoirs. Suivons donc alors notre cœur, quoi qu'il en coûte. Chemin faisant, compensons nos faiblesses et maximisons bien sûr nos forces. Ne cédons pas alors au complexe d'infériorité, à la peur ou au pessimisme. Demandons-nous plutôt, sommes-nous le seul à pouvoir faire pour améliorer alors notre situation? Nous nous y prenons bien? Alors triomphe dans la diversité. Les échecs sont comme alors les fondations qui nous permettent de nous élever plus haut. Entrons donc dans la zone sans crainte. Personne n'a jamais rien accompli d'exceptionnel, sinon ceux qui ont osé croire que les choses en eux transcendant également leur situation. Alors les clés de la confiance en soi sont la maîtrise de soi, l'autodiscipline et le tout couronné bien sûr par l'action. La confiance en soi se développe bien sûr par l'action. Allez, action! C'était juste alors une petite brèche du livre Le pouvoir de la confiance en soi, du patron également de l'immobilier Brian Tracy, auteur bien sûr canadien de plus de 69 livres, résumé par Joum Anthony, éternel étudiant, la rubrique première sur Pacific FM, la radio école. L'école commence après l'école. Merci.